Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm aware it's very bad timing after lunch. Hope everybody had coffee or something similar. And is interested to hear what I, together with my colleagues Alessandra Negri from Le Commerce du Bois and Josefa Coache from ATIBT and myself, Mark van Bentum from Probos, have to say. I'll be talking a bit about why we established a data gathering tool. It's called Themis. And then Alessandra will explain more in detail about the Dry8 project about life cycle analysis. Okay, thank you very much. But maybe, yeah, thanks, Josefa. As we all know, we're all in the wood sector. There are plenty of reasons to use wood. Alex de Rijke, an influential architect, he pointed out 21 reasons to use wood. I'm not going to go through them with you. I prefer to show you some nice pictures, which have been recently built using certified timber. He points out that it has aura, it smells great. You can put it in a fire if you'd like, but especially this. These nice images, I think, will do the job. So one might wonder, if we have so many reasons to use wood, isn't all wood sustainable? And unfortunately, we concluded in the past that not all wood is sustainable. We do have increasingly scientific proof that within life cycle analysis, wood scores great as a product. We also see that in environmental product declarations, and increasingly also these green building assessment schemes have become obligatory to comply with. So back to this question, isn't all wood sustainable? We had very severe NGO campaigning in the Netherlands in the late 90s and early 2000s, where there was a lot of reports about non-sustainable timber. This was culminating into the fact that the two gentlemen you see here, they were the ministers responsible for forest and timber in the Netherlands, and they were portrayed as criminals in the main Dutch newspapers. And that had made an impact, both at governmental level, but also within the policymakers. In the private sector, I should say. Oh, I lost the view here. What did I do? Okay. Can I use this one, or you prefer to use? Okay. But it also made an impact on the trade federation of the Netherlands. It's called the Netherlands Timber Trade Association. They really felt they needed to respond to all this criticism of using timber, and especially using tropical timber. So in 2003, so about 20 years ago, they set up their first code of conduct, in which they stated we prefer to have responsibly sourced timber, etc. And afterwards, there were various other, let's say, code of conducts of or responsibly sourcing policies, sustainability policies. 2003 saw the second. 2006 was the first one where they actually stated we want to have certain amounts being imported by members which are FSC or PEFC certified. They set targets for the first time in 2006, and they kept on setting targets. And the members of this trade federation, they reported back to us what they imported, what they traded, and we reported back then in anonymous to the trade federation. What they also did, and not many people know this, but it's actually still on the website of the Netherlands Timber Trade Association, they put out the score of each individual company, how it scored against the targets set by the trade federation. So you can see for each member whether it met its obligation, its target for the federation or not. There was a new policy plan in 2010, and there was a new policy plan in 2016. And by then, the target was 90% overall imports FSC or PEFC certified, and then differentiated for hardwoods 65, panels 90,
and 100% softwood. So many plans, all very interesting, but I will not stick to it. It's more about the results. What was the impact of these actions? And what we saw and what we still see is that when we first started monitoring the market share responsibly sourced timber on the Dutch market, it was for, if we're talking about hardwoods, it was 19% in 2008, and it climbed to now approximately 70%. Overall, so the average between softwood panels and hardwoods is now at 98%. So 98% of what is traded by the Dutch Timber Trade Federation members is FSC or PFC certified. So as a company, I give this presentation fairly often to other trade federations. As a company, you might wonder, okay, this is great, this is nice, but what's in it for me? What's in it for me? Well, what's in it for them? I think it's mainly about PR and communication. For instance, in the Netherlands, the communication is all about the century of wood. The 21st century is the century of wood, according to the Netherlands Timber Trade Association. And all their PR and communications are also about wood being a bio-based material. It fits perfect in the circular economy, it's carbon neutral, etc. And as we all know, and as Alessandra will tell you also in a minute, also in these life cycle analyses, wood scores great. But wood only scores great if it's responsibly sourced. If not, it loses much of its environmental credentials because you need a large amount or large area instead of, for other materials, just one mine pit. So verified sustainable is a precondition if you ask us. Monitoring of this progress with regards to responsible sourcing, we think is crucial to support positive messaging. It increases the trust in timber, it enhances transparency, and it helps you also to target interventions because you know, for instance, from which regions or for which product groups the market share lags behind. So this is where we built Themis, this new tool. It's online, it's timbermarketsurvey.com, and if you're interested, Josifa will explain more in detail. What I would like to share with you is the product scope of Themis. It's not only primary timbers, but it's also secondary timber products. And it's in line with the HS code, so the harmonized system of the customs. And that's also these question marks behind. They give the official definition and also the corresponding HS code. So all these product groups are now in the Themis portal. If a company fills out the portal, it gets individual dashboarding back. So what share for which product group was either certified, was with what certification scheme, was it perhaps a legality verification scheme. All these feedback you can receive. And the idea is, because the data collection itself is not a target, it's a tool. The idea is that we work with these federations to establish procurement policies with them. And what you see here in the blue lines is, for instance, the targets being set by a federation, and the green scores is the score of this individual company. Well, as said, data is not a goal in itself, but a means to an end. For us, it's about the impact in the end on forests. We calculated, and Françoise already said this, I think at General Assembly or earlier, if Europe would have sourced 100% verified sustainable tropical timber from natural forests, it would have impacted at least 18 million hectares in 2019. And we did the same one for 2020. So it has a considerable impact. And the same goes for carbon. And that's also something we aim to include in the next version of this tool, that we also to give more added value to the companies using it, that they can also communicate about, for instance, the carbon stored in their products, etc. So the current uptake is with ATBT. Their trading members are asked to report. We have Le Commerce du Bois, the French federation, but also the Belgium federation. And this tool was also built together with the UK Timber Trade Federation.
By now, also the Netherlands Timber Trade Association uses this platform, and also the Netherlands Joinery Association adopted it. And we are hoping that more federations will follow soon. So, Josefa, this was my part. Can I give you the mic? Merci. Donc, comme je crois que la plupart d'entre vous ne connaissent pas vraiment le projet Thémis, je vais pouvoir me permettre de le représenter un peu dans les détails. Donc, comme l'a présenté Marc, c'est un portail de collecte de données qui, ces 2 premières années, s'est d'abord adressé aux entreprises importatrices et acheteuses sur le marché domestique, des entreprises membres de la TIBT, de LCB et de Fedustria. Donc cette année, l'année dernière, les entreprises ont été invitées à remplir leurs données d'achat de bois sur le portail. Donc on collectait des données à la fois sur les volumes d'importation, les pays de production, les pays de transformation éventuellement si le bois avait été transformé. Et les données ont ensuite été analysées donc l'année dernière par Probos. Et cette année, les données vont encore être analysées par Probos. Et la nouveauté, c'est qu'avec le commerce du bois, on a développé un système de scoring qui va permettre d'avoir un score à destination des entreprises, donc sur le modèle des Nutri-Score, avec une sorte de note A, B, C, D, qui évaluera leur engagement en matière de certification. Ce sera un score conçu comme une sorte d'outil pour les entreprises pour communiquer donc, sur cet engagement, et puis aussi pour les fédérations pour savoir où leurs entreprises se situent en matière de certification et puis de progression vers des achats des proportions d'achats plus certifiées. On a également développé des fonctionnalités sur ce portail à destination des entreprises aussi. En fait, les entreprises ont un tableau de bord qui récapitule donc toutes les données qu'elles ont renseignées avec des graphiques qui récapitulent les données qu'elles ont renseignées, donc aussi bien en termes de proportion de bois certifié que d'évolution de ces achats. Bon là, sur 2 ans, ce n'est pas la fonctionnalité la plus intéressante, mais c'est une fonctionnalité qui est amenée à beaucoup nous servir, nous particulièrement en tant que fédération, pour analyser les évolutions du marché du bois certifié. Ben voilà, vous avez des images du tableau de bord. Ce qui sert aussi aux entreprises et ce qui nous sert à nous en tant que fédération, c'est la fonctionnalité qui permet aux entreprises de voir où elles se situent par rapport à la moyenne de la fédération. Alors, évidemment, chaque entreprise a accès uniquement à ces données et pas aux données des autres entreprises. Elle peut voir la moyenne de la fédération avec les données agrégées, mais pas les données de chaque entreprise, évidemment. Cette année et l'année dernière, donc, le portail se destinait aux entreprises qui importent et qui achètent du bois. Dans la deuxième phase du projet, l'objectif est d'étendre le portail aux entreprises productrices de bois, donc pour avoir sur une même interface à la fois des données sur la production de bois et sur le commerce du bois. Vraiment dans l'idée de capitaliser toutes ces données puisque la TIBT représente l'ensemble de la filière et pas seulement les importations européennes, mais aussi le côté production en aval. Est-ce qu'on a réussi à mettre le... Donc je vais vous faire une démonstration rapide du portail. Désolée, on a eu un petit changement d'ordinateur, donc il faut qu'on se reconnecte au lien. Je ne sais pas si ça a fonctionné, le partage de connexion. Ce n'est pas indispensable si on ne trouve pas le portail. Je vous ai résumé ce qui... Ah, génial, merci. Bon, ces 2 dernières années de collecte, ça nous a permis aussi d'affiner le portail. Donc le portail ne va pas changer dans sa... Tu veux dire quelque chose? Ah oui. Bon, c'est pas grave si c'est comme ça. Ah, c'est parce que ça... Ouais, c'est pas grave. Donc le portail,
on a eu pas mal, notamment cette année, de retours d'entreprise sur des petits détails à affiner, sur les codes SH qui ont évolué cette année. Enfin, il y a eu des modifications dans les codes douaniers. Donc le portail va être légèrement affiné. Et puis surtout, donc cette année, comme je vous le disais, ce sera la première année où le score sera publié. Alors il ne sera pas publié en ligne pour chaque entreprise, mais chaque entreprise aura, elle, accès à son score. Alors l'idée, évidemment, c'est d'aller vers de plus en plus d'entreprises qui le remplissent. Là, pour l'instant, c'est sur la base du volontariat, donc les entreprises ne sont pas obligées de le remplir. Donc le score, c'est aussi une façon de... L'objectif de Thémis, c'est que ça fonctionne aussi comme un tampon qui atteste qu'une entreprise, même si par exemple elle a peu de bois certifié, est lancée dans cette démarche de certification et puis est lancée dans une démarche d'augmentation de la transparence en remplissant le portail. Ah voilà, bon, vous voyez ça marche pas. Bon, c'est pas voilà, le portail est divisé en différentes catégories et qui collecte, comme je vous le disais, donc des données sur les volumes importés par pays, par type de bois, tropical, tempéré. On ne demande pas d'informations sur les essences ni sur les fournisseurs. Donc voilà, c'est des données qui sont quand même plutôt globales. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant qu'on passe sur Dryad ? Merci. Ma principale question est plus dans la mise en œuvre, dans les contacts à établir avec vous. Comment se passe-t-il? Nous, on a des sociétés, 13 sociétés qui exportent essentiellement sur les marchés européens, asiatiques, américains et africains. Donc, comment pourrait s'établir la collaboration avec vous et ensuite peut-être nous sommes là à l'ATIBT. Est-ce que cela sous-entend que vous avez contracté avec l'ATIBT pour développer cet outil? Je voulais savoir. Vous êtes de l'UFIGA, c'est ça? Oui, donc l'UFIGA est membre de la TIBT, donc quand le portail s'adressera aussi aux sociétés productrices, comme on l'a fait pour les membres importateurs de la TIBT qui étaient concernés par la première phase. On a organisé des webinaires, des sessions, des ateliers pour les former à l'outil. Donc quand le portail sera prêt également pour les producteurs, on ne manquera pas de vous contacter en tant que syndicat pour... C'est la TIBT qui... On travaille avec des développeurs qui établissent le portail et nous, ensuite, on travaille sur la mise en œuvre du portail. C'est ça que vous vouliez savoir? Non, je voulais surtout comprendre votre lien, le lien direct à établir entre la TIBT et vous. Parce que nous, l'UFIGA est membre de la TIBT et naturellement, les entreprises qui adhèrent à l'UFIGA... D'accord. Donc, vous êtes de l'ATBT, ce que je voulais savoir. Ouais. Oui, pardon, oui. Oui, la TIBT est membre du projet Thémis. Et enfin, je travaille à la TIBT. Je pense, c'est une question qui se rapproche beaucoup de la question précédente. C'est comment vous avez réussi au départ à convaincre les entreprises de... Parce que ça veut dire des questionnaires, ça veut dire fournir des données qui appartiennent à l'entreprise, etc. Ça veut dire fournir du travail. Comment vous avez réussi à convaincre les entreprises de s'engager là-dedans? Dans les milliers de trucs dans lesquels il faut s'engager, pourquoi ils s'engagent là-dedans, à communiquer des données qui leur appartiennent, etc. Comment vous avez réussi à les convaincre au départ? Pour cette question, je vais peut-être laisser la parole à Marc, parce que comme du côté néerlandais, vous avez été déjà confronté à cette problématique depuis un certain nombre d'années. It's a good question. I think you asked how do you get to a high response rate? How do you get companies to submit their data, right? Yeah. Well, I think first of all, the federations have a big role to play here. They have to explain why it is of use to them, but especially also to you as a company. Because it's much more about a communications tool, because we're saying, for instance, we are importing a lot of responsibly sourced timber, but what are you actually doing? I mean, can you prove how much you are doing? And we're trying to assess this with this scheme.
And we like to see the federations making it obligatory to respond. But what we saw in the Netherlands, it will take some time for companies to get used to what is being asked. And what we also see is that they have, let's say, reconstructed their administration so that the information being asked can be easily retrieved. And that is not in 1 year ready, but hopefully fairly soon it will be ready. Yeah. Mais donc, ouais, concrètement, on a organisé des webinaires, des ateliers avec les entreprises. On a signé un accord de confidentialité avec chaque entreprise. On a rédigé une foire aux questions avec des apports des développeurs qui expliquaient comment marchait la fonctionnalité, la sécurité du portail. Ça a été un travail de longue haleine avec les entreprises. Oui, et bien ça n'a pas été forcément évident. Après la première année, on a eu relativement peu d'entreprises qui ont rempli le portail. Et la deuxième année, en 1 an, on a eu beaucoup plus de réponses. Et puis surtout, beaucoup plus d'entreprises qui se sont manifestées, qui, sans forcément avoir terminé l'enquête, nous ont posé des questions très ciblées. Donc en 1 année, ouais, on sent déjà que ça a bien porté ses fruits. Ce qui n'était pas forcément évident au départ. Oui, je vais laisser la parole à Alessandra pour parler de Dryad. Voilà. Et merci, du coup, ça fait la transition toute trouvée avec quelle est la force de conviction pour convaincre les entreprises à remplir à des collectes de données. Parce que je vais vous parler d'une autre collecte de données, justement. Donc ça commence à faire beaucoup pour la filière. Mais ce qui compte, en fait, c'est la communication et avoir des engagements chiffrés. On sent que dans cette société de défiance, on a besoin toujours de mettre en valeur le bois, de se justifier parfois sur le bois tropical. Et c'est important d'avoir des données chiffrées, claires, établies et scientifiques aussi pour pouvoir communiquer sur notre belle filière. Voilà. Donc, je vais tenter, parce que je ne suis pas très douée avec les outils informatiques, de mettre la slide sur Dryad. Peut-être, Josépha, tu peux m'aider. Peut-être trouver... Alors, désolé pour ce... Bon, sinon, je vous en parle... Je ne sais pas, tu peux essayer d'appuyer sur ça. Donc Dryad. Donc cette fois-ci, on parle de collecte de données, mais plutôt sur les analyses cycle de vie des produits bois qu'on retrouve maintenant dans tous les produits de construction, parce que c'est une tendance lourde des marchés. Pour les atteindre, on a besoin d'avoir des analyses cycle de vie, autrement dit des fiches d'identité des produits sur toute leur chaîne de valeur, depuis la ressource, donc en l'état la forêt, et la forêt tropicale certifiée, jusqu'à sa transformation et bien entendu la fin de son cycle de vie, donc niveau déchets. Donc voilà, donc on avait besoin d'avoir des données. En France, il y a la RE 2020, je le rappelle pas, elle est assez connue, qui rend obligatoire ces analyses cycle de vie. Il y a aussi cette tendance lourde en fait dans d'autres pays consommateurs comme la Belgique, les États-Unis, je crois, mais en tout cas, on retrouve cette tendance un peu partout. Voilà, donc ce qui nous a emmené, nous, ATIBT, donc là je vais vous parler en tant qu'ATIBT, à porter ce projet de la filière pour en fait communiquer et atteindre les marchés, rassurer aussi dans la communication sur des analyses cycle de vie des produits bois certifiés du bassin du Congo. Donc on a mis en place ce projet Dryad avec des entreprises forestières certifiées du bassin du Congo qui nous ont aidés et qui ont été volontaires pour faire une collecte de données in situ, donc sur leur terrain. Donc on a des données qui sont plus proches de la filière sur leur cycle d'analyse cycle de vie. Donc là, on est plutôt dans un inventaire cycle de vie. Je vais vous passer le côté technique, mais l'inventaire cycle de vie, ça veut dire quoi? Ça s'applique aux pré-produits. Donc en fait, on fait l'analyse de chaque impact sur le cycle de vie depuis son extraction jusqu'au transport, sa transformation et à l'exportation. Donc là, on s'arrête pour cette phase 1 départ Afrique. Donc voilà, donc, ces ICV, inventaire cycle de vie des pré-produits, serviront de base élémentaire après pour construire la dernière phase qui est celle qui est l'utilisation fin de vie et l'exportation vers les pays consommateurs. Donc l'année prochaine, on commencera les DEP, déclaration environnementale produit en France, qui s'appelle FDES. Et on a fait un lien aussi avec une autre fédération, la fédération des Pays-Bas, donc Centrum Hood, pardon, qui prendra aussi nos données Dryad pour les mettre en forme
en tant que DEP, déclaration environnementale produit, aux Pays-Bas. Pardon. Donc voilà, là j'ai projeté, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de les lire en finesse. C'était vraiment pour avoir un exemple un peu parlant de tous les produits qu'on couvre dans ce projet Dryad, qui va de l'agrume jusqu'au contreplaqué, et montrer aussi son impact négatif sur le changement climatique. C'est-à-dire que c'est positif pour l'environnement. Voilà, le bois, on le sait, pendant sa croissance, stocke du bois. Et aussi, dans sa durée de vie, stocke du carbone. Plus une essence est dense, plus elle stocke du carbone biogénique. Je pense que c'est important de le rappeler. Et c'est une des phases clés du projet Dryad. Et aussi mettre en valeur que les produits certifiés sont évidemment éthiques, mais sont aussi valorisables dans les analyses cycle de vie, parce que plus une forêt est bien gérée, plus la forêt garde son capital carbone et stocke le plus de carbone possible. Donc là, on a un lourd avantage aussi pour les bois certifiés dans la construction, et c'est toujours bien de le rappeler. Voilà, donc je l'ai mis en illustration pour vous montrer que tous les produits bois tropical d'Afrique, départ d'Afrique, sont tous négatifs sur le changement climatique. Ces données, ce n'est pas une obligation légale, mais on a décidé de le faire pour un choix éthique et scientifique. Elles sont en ce moment sous vérification d'un tiers. Et voilà, donc on va bientôt avoir les données stabilisées et on pourra enfin communiquer dessus. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Non, nos questions. Désolée, je n'ai pas compris ce que vous appelez négatif. Comment vous avez pu montrer ça? Franchement, ça m'intéresserait beaucoup. En fait, dans les analyses cycle de vie, on prend en compte évidemment le stockage biogénique, et les bois tropicaux ont un avantage fou dans le stockage biogénique parce qu'ils sont denses la plupart. Et donc il y a la plupart qui ont une bonne... Évidemment, il y a d'autres impacts et il y a d'autres indicateurs. Là, j'ai mis ressortir l'indicateur changement climatique global. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le transport depuis... Je vous ai dit que là, cette étude s'arrête au port en Afrique. Donc c'est départ Afrique. Donc il manque une partie, ce qui sera l'année prochaine, qui est toute l'amont, donc l'aval de la filière, qui est le transport pour arriver dans les pays consommateurs, mais aussi peut-être sa retransformation et également encore sa gestion en fin de vie. Après, par rapport aux autres matériaux de la construction comme l'acier et le béton, sincèrement, je pense qu'on s'en sortira toujours bien et que c'est important d'avoir des données chiffrées. Oui, non, c'est parce que c'est juste un cadre méthodologie. Je voulais pas faire de la publicité mensongère. J'ai bien mis que on s'arrêtait ici. Voilà. Merci. Est-ce à dire que les forêts de l'hémisphère sud séquestrent beaucoup plus de carbone que les forêts de l'hémisphère nord? Alors non, en plus, c'est pas le but qu'elle sécrète, c'était plutôt justement qu'elle stocke. Mais c'était le but d'avoir, plus on a une bonne gestion forestière, plus en fait il y a un stock carbone. Et comme je disais, les bois tropicaux sont denses, donc plus ils sont denses, plus ils stockent du carbone aussi. Donc il y a une émission. Mais sinon, peut-être vous voulez rajouter beaucoup plus pertinente pour en parler que moi. Non, c'est pas vraiment ça, c'est qu'après... Oui, bien sûr, le problème, c'est que ça stocke beaucoup plus de carbone. Après, bon, moi, comme je suis très en amont, moi, je suis avant votre grumier, là. Qu'est-ce qui revient après dans la forêt? Voilà, il y a des tas de questions sur... par exemple, on sait très bien que les bois qui stockent beaucoup de carbone, qui sont à bois très dense, ce n'est pas forcément les espèces qui se régénèrent le mieux, par exemple. Donc, mais ça pose plein de questions de détails. Alors, moi, mon inconvénient, c'est que je sais pas exact. Enfin, il faudrait que j'arrive à mieux comprendre comment vous avez fait tous les calculs. C'est tout. Mais voilà, ça pose quand même énormément de questions. Alors, je rappelle qu'on a fait cette étude avec le bureau d'études STANA et que, évidemment, là, je vous l'ai montré pour faire une petite illustration et pour que ça soit un peu plus vivant. Mais évidemment, on fera un événement beaucoup plus centré sur l'analyse cycle de vie avec le bureau d'études. Et comme je l'ai dit, ce sont des données qui ne sont pas encore définitives et qui sont sous contrôle de vérification. Voilà, on est au dernier stade. J'espérais avoir les résultats définitifs pendant le CIB, mais malheureusement, on est à quelques délais. Voilà.
commencer la prochaine et dernière présentation, parce que Madame Ministre va arriver, et je voudrais quand même que toutes les présentations puissent avoir eu lieu, vu que c'est sur les zones économiques spéciales, et c'est quand même très important aujourd'hui. Bon, en tout cas, Marc, Josepha et moi-même restons disponibles pour vous parler de Thémis. Donc Marc qui est le chef de projet, du beau projet de suivi des approvisionnements responsable Thémis. Et moi de Riyad et Josepha Thémis aussi. Voilà. Merci. Merci.